Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast macplanet.com. Alors aujourd'hui, on va détailler ensemble tous les nouveaux produits qui ont été annoncés à la keynote Apple du 9 septembre. Donc il y a beaucoup de nouveautés. Moi je pensais au début que ça allait être quelque chose d'un petit peu, enfin une keynote un petit peu, comment dirais-je, sans surprise, puisqu'on avait déjà entendu pas mal de rumeurs, puisque maintenant c'est les rumeurs par-ci, les rumeurs par-là. Mais là, en termes de faits, je trouvais qu'il y a pas mal de bonnes choses. Et plutôt que de critiquer du côté négatif, on va critiquer du côté positif, puisque pour moi, ce qui en ressort, de manière globale, c'est plutôt des bonnes choses, des bonnes améliorations. Alors, première remarque générale, donc beaucoup d'améliorations au niveau des puces, mais aussi beaucoup d'améliorations liées à la partie logicielle. Donc, je parle d'iOS 26, je parle de WatchOS, etc. Donc parfois il y a un peu la confusion entre une nouvelle caractéristique, on ne sait pas vraiment si elle provient du hardware ou du software. Et je trouve que Apple entretient un peu la confusion en faisant croire qu'une innovation est liée au matériel, alors qu'en fait elle est liée au logiciel. Par exemple, pour être plus clair, il y a des fonctionnalités telles que, je sais pas, le, comment dirais-je, la traduction en temps réel. Donc, quand vous parlez en français et vous avez automatiquement quelqu'un en face de vous qui parle en anglais, vous avez une traduction instantanée vers votre langue, ou l'inverse, voilà, en fonction de votre choix. On nous fait croire que c'est lié uniquement à la puissance des puces, donc les puces A19, A19 Pro, comme je vais vous l'annoncer là. Mais en fait, c'est aussi lié à la partie software, logiciel, puisque ça fonctionne également sur les modèles antérieurs, pas seulement sur le dernier modèle. Voilà. Donc, pour commencer, on va tout simplement commencer dans l'ordre de la keynote, c'est-à-dire qu'on va commencer par les AirPods. Alors, de manière générale, je suis pas un grand fan des AirPods, j'ai jamais trop été à fond sur les AirPods, mais là, j'ai trouvé des bonnes choses. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a en nouveauté? On a les AirPods Pro 3, donc toujours en blanc. On peut dire aussi, le prix commence à 249 euros, ça on peut le dire. Alors la puce, c'est la puce H2, donc elle est inchangée. Donc la puce H2, c'est la même qu'il y a dans les AirPods Pro 2 ou dans les AirPods 4. Donc on a la même puce sur les versions standard et les versions Pro. Donc déjà. Alors donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure en introduction, les innovations proviennent plus du software. Et je vais vous montrer. Par exemple, sur les nouveaux AirPods Pro 3, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a 4 fois plus de réduction active du bruit par rapport aux anciens. Donc, si vous voulez vraiment être dans un cocon, vous êtes dans un métro, dans un train, et vous voulez vous isoler de l'extérieur, la réduction active, elle est 4 fois plus active. Par exemple, sur les AirPods Pro 2, elle était à 2x, et là, elle est à 4x. Donc, ça, c'est une fonctionnalité importante qu'on recherche lorsqu'on achète des AirPods Pro. Ensuite, il y a également la fonctionnalité d'audio adaptatif. Donc, en fonction de l'environnement où vous vous trouvez, l'écoute audio va varier. Si vous êtes, comme je l'ai dit, dans un lieu relativement calme, dans un lieu où il y a beaucoup de passages, la puce va analyser l'environnement, si vous voulez, l'environnement auditif, et va adapter le son en fonction de cet environnement. Une bonne chose. Alors, il y a la fonctionnalité de détection des conversations qui marche sur les AirPods Pro 3 tout nouveau, mais qui marche aussi sur les AirPods Pro 2. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez être dans une discussion, j'en sais rien, FaceTime, avec un correspondant allemand, anglais, espagnol, vous parlez français, vous aurez automatiquement la traduction au sein des AirPods Pro, donc dans votre langue. Donc vous parlez à quelqu'un qui parle espagnol, il va détecter la conversation et il va vous faire une traduction directement dans vos haut-parleurs. Bien sûr, vous aurez aussi le son en mode texte qui va s'afficher sur votre iPhone, puisque la détection des conversations, elle fonctionne de concert avec iOS 26. Donc c'est une très bonne chose. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Qu'est-ce qu'on a aussi en termes de nouveautés?
Je passe vraiment sur les choses standards, je ne vais pas rester dessus, je vais rester uniquement sur les nouveautés. La détection de la fréquence cardiaque durant les entraînements, alors ça c'est vraiment très fort. C'est-à-dire que vous faites un footing, on va dire, hein, une rando, un trail, peu importe, hein, voilà, peu importe, une petite balade, ben vous avez la détection de la fréquence cardiaque durant les entraînements. Donc si vous avez vous avez vos AirPods bien sûr, connectés, et s'il y a une arythmie cardiaque ou autre, vous serez informé tout de suite. Voilà, ben, il y a un petit dysfonctionnement au niveau du cœur, vos AirPods vous préviennent, ben, il va falloir réduire un peu la cadence ou autre. Très bien, la santé, très bien. Alors, il y a également les fonctionnalités toujours présentes de tests d'audition ou de protection de l'audition, hein, pour les gens qui entendent qui entendent un petit peu mal. Bon, ben voilà, ça va améliorer la portée sonore, comme des prothèses auditives, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? AirPod Pro 3 versus AirPod Pro 2. Alors, et versus AirPod 4. Alors, l'autonomie sur les AirPod Pro 3, elle va jusqu'à 8 heures d'écoute. Donc, 8 heures d'écoute sur une seule charge. Les AirPod Pro 2, c'était 6 heures, et les AirPod 4, c'est 5 heures. Donc, vous avez 8 heures d'écoute sur les AirPod Pro 3. Donc, c'est en hausse, tant mieux. Ça, c'est aussi très bien. Donc, vous voyez, la même puce, mais pourtant des améliorations. Donc, ce sont des améliorations qui ont été faites de manière optimale sur le software, hein, pas sur le hardware. Ensuite, vous avez concernant la charge, 24 heures d'écoute avec le boîtier de charge. Bon, bah, ok, très bien. Autre nouveauté aussi dans les AirPods Pro 3, ce que j'avais repéré qui était assez intéressante, c'était donc les micros sont toujours pareils, même nombre de micros, la puce H2, ça je vous l'ai dit. Donc alors bien sûr toutes les fonctionnalités classiques fonctionnent, hein. Vous touchez une fois pour lancer la lecture du contenu multimédia ou mettre en pause. Vous appuyez une fois pour répondre à un appel ou couper et réactiver le micro. Vous tapotez 2 fois pour accrocher un appel. Vous tapotez 2 fois pour passer au morceau suivant, hein, lorsque vous écoutez l'audio. Vous tapotez 3 fois pour revenir en arrière. Vous appuyez de façon prolongée pour changer le mode d'écoute. Vous balayez vers le haut ou vers le bas pour régler le volume. Bon, ça, c'est les fonctionnalités des AirPods, toujours en vogue, rien de particulier. Au niveau du poids, bon, ben, ils ont pris un petit peu d'embonpoint, hein, puisque ils ont la même hauteur, 30,9 mm, mais un petit peu moins de largeur, 19,2 mm contre 21,8 pour les AirPods Pro 2. Le poids, 5,55 grammes contre 5,3 grammes pour les versions Pro 2. D'accord. Donc voilà, ils sont légèrement plus lourds, mais l'ergonomie a un petit peu changé et vous avez beaucoup d'embouts différents en fonction de la taille. Donc la taille de vos oreilles, hein, pour pouvoir bien positionner l'AirPod afin de bien le caler, hein. Vous avez plusieurs embouts, comme d'habitude. On est toujours en Bluetooth 5.3, ça n'y a rien qui change. Voilà. Donc globalement, c'est ce qu'on pouvait dire au niveau des AirPods Pro 3. Donc les fonctionnalités majeures, je vais revenir dessus. Donc c'est comme je vous l'ai dit, donc pour les AirPods Pro 3, non, excusez-moi, les AirPods Pro, oui c'est ça, Pro 3, parce qu'on confond, hein, AirPods Pro 4, AirPods Pro 3, bon bref, voilà, on en bafouille un peu, donc voilà, donc la qualité audio, bon, ben, on nous dit qu'elle est en hausse, mais bon, puisque c'est la même puce, bon, c'est parce que l'audio, tout a été optimisé de manière logicielle, ça on l'a déjà dit. Donc les embouts sont désormais orientés vers l'intérieur, donc pour un meilleur maintien, c'est ce que je vous disais. Et une nouvelle couche de microsphère imprégnée de mousse augmente la réduction du bruit. Ben voilà, donc moins de bruit et plus de basse. Alors, une nouvelle fonctionnalité, comme je l'ai dit, c'est la détection de la fréquence cardiaque. Ça, c'est super important quand même, hein. Donc il y a des capteurs. Il y a des capteurs de fréquence cardiaque. Donc quand vous le mettez à l'oreille, il y a 2 capteurs qui livrent des mesures précises quand vous faites du sport, en salle ou peu importe. Toujours la résistance à la poussière, à la transpiration et à l'eau, hein. Donc on est toujours sur l'IP57. Voilà, ça c'est la norme.
On a encore les commandes tactiles les mêmes et les boîtiers de charge, bien sûr. Nouvelle génération. Donc de 1,5x, la portée de localisation précise, afin de ne pas perdre les AirPods de vue. Bon d'accord, ça c'est pour la localisation en cas de perte. Parce que ça c'est un élément qu'on perd souvent, c'est l'AirPod. Hein. Ça par contre, ils se baladent partout dans la nature. Hein. Combien de gens ont perdu des AirPods? Bon bref. Alors donc ça c'est pour la nouveauté, l'AirPod Pro 3 qui a été annoncée. Voilà, donc une seule couleur, hein, donc cherchez pas, hein, c'est tout blanc. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième annonce. Alors, c'est donc les Apple Watch. Alors là, 3 Apple Watch ont été présentés. On va essayer de faire un petit décryptage de base. On va commencer par l'Apple Watch SE3. Donc en 2 couleurs, aluminium minuit ou aluminium lumière stellaire. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'elle a cette Apple Watch? Donc elle commence à partir de 269 € pour la version GPS et 319 € pour la version GPS plus cellulaire. Alors inutile de dire qu'à ce prix-là, mieux vaut aller sur la version cellulaire. Et pourquoi? Parce qu'en plus elle supporte la 5G. Donc pour l'instant ce sera avec l'opérateur Orange. Hein. Mais après, vous pourrez configurer une eSIM en 5G sur l'Apple Watch SE3 et d'ailleurs sur toutes les Apple Watch série 11 et Watch Ultra 3. Donc les 3 modèles annoncés, on passe en 5G. Donc pour la SE3, on est sur un boîtier en aluminium entre 40 et 44 mm. Donc voilà, vous avez à peu près la taille. Sur l'Apple Watch série 11, on a la taille au-dessus forcément puisque le prix est au-dessus, hein, entre 42 mm et 46 mm. Et sur l'Apple Watch Ultra qui est en titane, hein, et là elle est plus en aluminium, on passe à un boîtier de 49 mm. Bon, j'ai pas précisé, hein, mais l'Apple Watch série 11, le boîtier il est soit en aluminium soit en titane. Là on est vraiment dans la gamme intermédiaire. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, je vais quand même annoncer les prix. Hein. L'Apple Watch série 11, elle est à partir de 449 €. L'Apple Watch série 11 cellulaire, donc en 5G, 589 €. Et l'Apple Watch Ultra, elle commence à, accrochez-vous, 899 €. Bien sûr, elle est en GPS plus cellulaire à ce prix-là. Il n'y a pas de compromis. Hein. Voilà, donc ça pardonne pas. Le modèle Apple Watch SE3 qui commence avec cellulaire à 319 €, pour moi c'est un bon compromis, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que la grosse nouveauté de ces 3 Apple Watch, donc série 11, SE3 et Ultra 3, c'est que maintenant l'écran Retina, toujours activé, c'est fonctionnel sur les 3 modèles. Voilà. Donc ça c'est bien. L'Apple Watch série 3, l'éclairage, c'est jusqu'à 1000 nits, donc en extérieur, le rétroéclairage, c'est jusqu'à 1000 nits, c'est pas terrible, mais c'est quand même bien. Pour la série 11, c'est 2000 nits, et pour la Watch Ultra 3, c'est 3000 nits. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un environnement super éclairé, ensoleillé, vous allez avoir plus de mal à voir l'écran de votre montre. Donc plus les nits sont élevés, plus l'éclairage il est lisible en environnement clair, si je puis dire. Donc, dans tous les environnements sombres, 1000 nits ça suffit. Mais en environnement extérieur, c'est plus délicat. Voilà. Sur l'Apple Watch SE3, on est sur un écran OLED. Sur les 11 et les Ultra 3, c'est un OLED grand angle. Ok. Alors, les nouvelles fonctionnalités. Alors, qui ne sont pas réservées à la SE3, malheureusement, mais qui sont sur la série 11 et l'Ultra 3, que je trouve super sympa, c'est la notification d'hypertension. Vous avez bien lu. C'est-à-dire que Apple n'a pas encore l'autorisation de la FDA, mais ça va pas tarder, je pense, j'imagine. Vous allez avoir une notification d'hypertension. C'est-à-dire que vous allez vous dire, là, ton hypertension, ta tension, elle est en train de monter un peu haut. Donc, enfin, c'est une fonctionnalité qui était vraiment très attendue, et je trouve que, même si c'est un peu le départ, ça va s'améliorer encore, mais le fait de savoir qu'elle est présente dans la série 11 et dans la Watch Ultra 3, c'est génial. Donc, si vous voulez avoir la notification d'hypertension, que vous avez des problèmes de santé ou autre, ou bien que vous êtes juste soucieux de votre santé, la série 11, c'est le top pour ça.
Vous avez aussi l'électrocardiogramme, ça c'est réservé toujours aux séries 11 et Ultra 3, pas à la SE3 malheureusement. C'est dommage. Ensuite, en termes de nouveautés, l'arythmie, je vous l'ai dit, c'est sur les 3 modèles. La notification de fréquence cardiaque élevée ou faible, c'est sur les 3 modèles. L'application oxygène sanguin, c'est uniquement pour la série 11 et l'Ultra 3, et hélas, pas sur la SE3. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui vous font forcément vous diriger vers la série 11 plutôt que vers la SE3 d'entrée de gamme. C'est dommage. C'est dommage. Bon voilà, vous avez aussi le profondimètre sur la série 11 jusqu'à 6 mètres. Alors sur l'Apple Watch Ultra 3, c'est jusqu'à 40 mètres pour ceux qui font de la plongée. J'avais repéré aussi une très bonne fonctionnalité. Alors là, sur la série 11 et l'Ultra 3, c'est le capteur de température. Le capteur de température de l'eau aussi, vous avez. Et vous avez aussi, le capteur de température, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie en même temps, parce que c'est tout frais dans ma tête. Vous avez aussi, maintenant, donc la température au poignet sur les 3 modèles. Sur le modèle SE3, le modèle Ultra 3 et le modèle série 11, vous avez la température au poignet. Donc si vous avez des changements de température pour le suivi des cycles avec estimation d'ovulation et autres, ben voilà, la température au poignet, c'est génial. Donc voilà, il mesure tout ça. C'est assez génial. Donc bon, bien sûr, tous les apps de signes vitaux, les fréquences cardiaques, fréquences respiratoires, l'oxygène sanguin à partir des séries 11, le temps de sommeil, donc la détection de température, ça je vous l'ai dit, les appels d'urgence aussi. Bon, par satellite, c'est uniquement pour les Ultra 3, donc c'est pas pour les modèles SE3 et série 11. Donc c'est à peu près ça pour les nouveautés. La puce adoptée, c'est la puce S10 pour les 3 modèles. Donc vous voyez, c'est la même puce, mais c'est le logiciel qui fait la différence sur les fonctionnalités, une fois de plus. Donc la symbiose entre le logiciel et le matériel, elle est là, et on sent qu'on peut faire progresser un produit ou le rendre standard juste en lui enlevant une fonctionnalité logicielle. On verrouille de manière logicielle certaines fonctionnalités. Donc ça, c'est assez drôle, mais bon, c'est comme ça. Au niveau de l'autonomie, la série 11, 24 heures d'autonomie, 38 heures en mode d'économie d'énergie. Bon, ok. L'Apple Watch SE3, c'est 18 heures d'autonomie. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. On n'est pas encore au niveau des Garmin, des Coros ou autres, mais bon, pourquoi pas. Hein. 32 heures en mode économie d'énergie, donc la SE3. Et la Watch Ultra 3, 42 heures d'autonomie. Bon, c'est pas mal, là. Et 72 heures en mode économie d'énergie. Et n'oubliez pas que, comme je l'ai dit, que les écrans sont toujours allumés. Voilà, il n'y a plus besoin de faire le petit geste du poignet pour que la montre s'allume et qu'elle vous affiche l'heure. Les écrans sont always on, toujours allumés. Donc voilà, pour le dire en anglais, parce que ça fait bien always on, je le redis. Donc toujours allumés. Voilà. Donc, quel modèle je conseillerais? Et d'abord, est-ce que j'ai aimé les Apple Watch? Ben, j'ai bien aimé. Alors, bien sûr, je ne peux pas conseiller la Watch SE3 parce que les fonctionnalités qui m'intéressent, elles commencent à partir de la série 11. Je peux conseiller la SE3 pour les promeneurs du dimanche ou autre. Hein. Mais si vous commencez à prendre de l'âge et tout, et que vous avez vraiment envie d'avoir de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles couleurs, ben c'est la série 11. La série 11 qui est proposée en 4 couleurs et les autres modèles en 2 couleurs. Donc la série 11, elle est proposée en 4 couleurs, mais c'est pas pour les couleurs que je la conseille. C'est bien sûr pour les fonctionnalités que j'ai citées tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la détection de température, l'hypertension, le capteur de température dans l'eau, je vous avais dit aussi l'oxygène sanguin, donc les notifications d'hypertension. Donc, toutes ces formes. Donc l'hypertension, la température au poignet, rien que pour ça, voilà quoi. S'il faut faire un choix, c'est la série 11.
Donc, bien sûr, en mode GPS simple, je vous l'ai dit, 449 euros. Bon, ça commence à... Voilà, faut débourser, quoi. Et en GPS plus 5G, ben là, on est sur du 569 euros. Voilà, donc c'est... Vous voyez à peu près ce qu'il faut dépenser. Donc, au minima, à minima, c'est 449 euros. Voilà, pour avoir une petite montre vraiment sympa. Donc là, je vous parle juste d'un petit bracelet en plastique. Donc c'est même pas un petit bracelet. Bref, la base de la base, quoi. Donc les prix sont gonflés, mais les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités apportées, l'hypertension, surtout, vraiment très très bien, et la température au poignet, très très bien aussi. Donc pour détecter les signes de fièvre, l'ovulation et autres, très très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Donc, on la porte 24 h sur 24, elle surveille les signes vitaux. Alors, malheureusement, pour la recharge, c'est toujours le même port de recharge. Il n'y a pas de recharge en USB-C, quoi. C'est toujours le même dialet qui va se plaquer en dessous de la montre. Ça par contre, ça m'a un petit peu... Bon, bref, c'est comme ça. Donc, en 8 heures... en 8 heures... donc on peut obtenir 8 heures d'autonomie juste avec 15 minutes de recharge. Donc vous chargez 15 minutes et vous avez 8 heures d'autonomie, ce qui est pas mal. Voilà. Les gros centres d'intérêt, c'est comme je l'ai dit, le capteur de fréquence cardiaque, le capteur de température au poignet, donc l'hypertension, l'écran. Alors voilà, l'écran. Alors ils ont changé un petit peu l'écran. C'est un écran ion X résistant. Donc qui est plus résistant, il y a un maillage différent pour les rayures, pour les reflets, c'est un traitement différent, ça c'est très bien, ouais, pourquoi pas. D'accord, voilà, ben, globalement c'est ce qu'on peut dire. Donc est-ce que les prix sont chers? Bon, ben, ça c'est à vous de voir. Car une montre à 449 euros, vu toutes les fonctionnalités de santé qu'elle comporte, je pense que c'est plutôt sympa quand même. J'ai eu il y a très longtemps une Apple Watch, mais là, si je devais en changer, j'irais volontiers sur sur ce nouveau modèle, c'est-à-dire sur le modèle que je viens de vous citer, la série 11. La série 11. La Watch Ultra 3, non, je trouve que non, quoi. Mais la série 11, très très bon modèle, avec beaucoup de fonctionnalités, et vraiment, voilà. Bon, dommage qu'ils ont été un peu chiches au niveau de la luminosité. 2000 nits, pourquoi on n'a pas... Pourquoi on ne nous a pas donné les 3000 nits comme sur la Watch Ultra 3, forcément, c'est pourquoi. Parce qu'il fallait bien segmenter le marché. Mais bon, c'est pas grave. Rien que pour l'hypertension, je vous l'ai dit, et l'oxygène sanguin, et le capteur de température, on est dans du bon. Donc, bonne surprise. Voilà. C'est tout concernant les Apple Watch et les AirPods Pro 3. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet, donc, avec les iPhones. Donc, plusieurs iPhones annoncés, toujours 4. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, et bien sûr, le petit nouveau, l'iPhone Air. Donc, iPhone 17 Air ou iPhone Air, on l'appelle comme on veut. Alors, on peut commencer par l'iPhone Air. Donc, c'est le modèle le plus grand, puisqu'il est en 6,5 pouces. Enfin, le plus grand, il est plus grand que l'iPhone 17 et plus grand que l'iPhone 17 Pro. Mais il n'est pas plus grand que l'iPhone 17 Pro Max, puisque l'iPhone 17 Pro Max, lui, il est en 6,9 pouces. 6,9 pouces pour l'iPhone 17 Pro Max, 6,5 pouces pour l'iPhone Air, 6,3 pouces pour l'iPhone 17 et 6,3 pouces pour l'iPhone 17 Pro. Donc le 17 Pro et le 17 ont la même taille d'écran. Et le Air, 6,5 pouces, un tout petit peu plus grand. Alors, on va commencer par le 17, mais on va plutôt les comparer au fur et à mesure. L'iPhone 17, il débute à... Il faut s'accrocher aussi, là. On a pris un petit peu de... On a monté un peu en prix, là. Il débute à 969 €, mais attention, il débute avec 256 gigas. Donc on ne débute plus à 128 gigas. Tous les modèles débutent à 256 gigas de stockage. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, mais qui se paye, de toute façon, puisque les prix augmentent.
Donc 969 € pour l'iPhone 17. L'iPhone Air, il débute à 1229 €. Ah, attention, c'est du sérieux là. Et l'iPhone 17 Pro, il est à 1329. Alors, l'iPhone 17 Pro à 1329, il débute. Entre 1329 et 1229 pour le Air, il y a 100 € de différence entre un iPhone Air et un iPhone 17 Pro. Donc un iPhone Air qui possède un seul capteur et un iPhone 17 Pro qui possède 3 capteurs, dont un téléobjectif qui est vraiment excellent. Là, on se pose déjà des questions au niveau des prix. Et l'iPhone 17 Pro Max, lui, il débute à 1479 €. Voilà, vous avez les prix de départ. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on sait? Alors, tout le monde adopte les écrans Super Retina XDR. Vous allez voir pourquoi ils sont Super Retina XDR. Parce qu'ils maintenant, ils ont tous la technologie ProMotion. Donc, c'est tous des écrans 120 Hz. Des écrans 120 Hz qui restent toujours allumés. Donc, les 3 modèles Air, 17, Pro et Pro Max, ils restent constamment allumés. Mais, comme il y a le capteur de luminosité, et le ProMotion 120 Hz, parfois l'écran, il va automatiquement, grâce à la puce, réduire, il va réduire automatiquement la surface d'éclairage en fonction de votre usage. Si vous ne regardez pas votre téléphone, il va consommer moins et le balayage sur l'écran, il sera moindre. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc du 120 Hz quand même. Donc quand vous allez si vous faites des jeux vidéo, vous allez voir à plein régime, vous n'allez pas voir de saccade. C'est assez fluide. Dynamic Island pour tout le monde. Alors, je ne l'ai pas dit, mais il faut quand même que je le dise, parce que je suis un petit peu... Donc l'iPhone Air, proposé en 4 couleurs, bleu ciel, gris, or clair, blanc et noir. L'iPhone 17 en 5 couleurs, donc couleur lavande, c'est un petit peu du mauve, on va dire, sauge, du vert, brume, c'est du bleu, c'est un nouveau bleu, et blanc et noir. Et l'iPhone 17 Pro, le orange cosmique, c'est la nouvelle couleur, qui est très jolie, moi j'aime bien. Orange cosmique, le bleu intense et la couleur argent. Alors concernant le 17 Pro Max, c'est la même couleur que pour le Pro, donc on ne change pas. Donc orange, bleu intense et blanc. Donc pas de noir pour les iPhone 17 Pro, mais du bleu intense. C'est un peu comme le minuit sur les MacBooks. Voilà. Donc ce qui était bien, c'est, je vous l'ai dit, c'est au niveau des coques. Donc la coque, elle est en titane sur l'iPhone Air, mais sur les iPhone 17 et 17 Pro, c'est de l'aluminium. On revient à l'aluminium, on n'est plus sur le titane, parce qu'en fait, la dissipation thermique, elle se passe mieux avec l'aluminium, apparemment, vu les nouvelles technologies qu'ils emploient. C'est un petit peu différent maintenant. Donc il n'y a plus de titane. Sur le Pro Max peut-être non, plus de titane. Voilà, donc c'est de l'aluminium. Avec aussi, il faut le préciser, une petite chambre de dissipation thermique sur l'iPhone Air en plus. Donc pour évacuer la chaleur dans le boîtier, dans le cadre en titane de l'iPhone Air, il y a une petite chambre de vapeur, de chaleur, et elle est ensuite dissipée tout autour du cadre. Pour les montées de puissance, les montées en puissance. Les coques, c'est génial, elles sont plus en verre à l'arrière de l'iPhone, donc à chaque fois qu'elles étaient en verre, même, ça se cassait à l'arrière. C'est pour ceux qui utilisent les iPhones avec ou sans coque, ça se cassait. Maintenant, c'est fini le verre, c'est le Ceramic Shield. Donc voilà, c'est plus résistant aux rayures, c'est plus résistant aux micro-fissures. Donc les iPhones avec les coques en verre à l'arrière, c'est terminé. Et vous avez du Ceramic Shield à l'arrière et à l'avant, même au niveau, c'est-à-dire de l'écran. De la vitre. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de mettre des films en plastique résistants, vous allez voir, vous avez quand même une résistance aux rayures qui est augmentée avec le Ceramic Shield. En tout cas, c'est la promesse. Alors, les puces, je ne l'ai pas dit, mais c'est bon, je peux le dire. Sur le 17, c'est une puce A19. Sur le R, le 17 Pro et le 17 Pro Max, c'est la puce A19 Pro, donc une nouvelle puce. Donc l'iPhone 17, c'est la puce A19. Donc pour tout le monde, c'est 6 cœurs.
Et 5 cœurs GPU, 5 cœurs graphiques avec les accélérateurs neuronaux. Et pour les gammes pro, c'est 6 cœurs GPU, bien sûr. Alors, on a maintenant... on a maintenant... les autonomies. Alors, l'iPhone 17, on est sur une autonomie de 30 heures. Oh, c'est pas mal. Le 17 Pro, 31 heures. Le 17 Pro Max, on est sur une autonomie de 37 heures. Donc, la batterie est plus grande, forcément. Et l'iPhone Air, très bonne autonomie, 27 heures. Donc, en autonomie. Donc, c'est-à-dire que quand vous visualisez une vidéo, vous avez une autonomie de 27 heures. C'est pas mal. Ensuite, alors, nouvelle fonctionnalité que j'adore sur le 17 Pro, le 17 et le R, mais je pense qu'on va la retrouver aussi sur les modèles 16. Je peux vérifier d'ailleurs, sur le modèle 16. Non, on l'a pas. Sur le 16 Pro, non. C'est réservé uniquement aux iPhones haut de gamme 17. Alors, nouvelle fonctionnalité, c'est la caméra. Alors, je vais vous le dire, c'est la caméra... attendez, je m'égare un petit peu. Voilà. C'est la caméra avant Center Stage 18 mégapixels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez faire un selfie, avant, vous faisiez un selfie ou en mode portrait ou en mode paysage. Maintenant, vous allez vous tiendrez toujours votre téléphone en mode portrait et c'est lui qui va automatiquement détecter, grâce à la caméra avant Center Stage, s'il faut faire le selfie en mode portrait ou en mode paysage. Donc c'est iOS 26 en l'occurrence, couplé à la puce A19 qui fera le travail. Donc qui va déterminer lui-même comment centrer, comment cadrer la photo. Donc c'est plutôt sympa. Plus besoin en fait de tourner l'iPhone en mode paysage pour faire un selfie en mode paysage. Vous pouvez rester en mode portrait et il vous fera quand même une photo en mode paysage. Donc plutôt sympa. Et la prise en main, elle est plus évidente en mode portrait, de toute façon, qu'en mode paysage, c'est bien connu. Voilà, donc très bonne fonction logicielle. Donc Center Stage 18 mégapixels sur la caméra avant. Valable pour les 3 modèles. Alors, par contre, ce qui n'est pas valable pour les 3 modèles, alors l'iPhone Air, vous le savez, il dispose d'une seule caméra, une caméra fusion 48 mégapixels. Donc, en général, les photos, elles sont faites en 24 mégapixels, mais si vous zoomez, vous passerez en mode une forme d'interpolation, en fait, en 48 mégapixels. Voilà, ça c'est le logiciel qui va retravailler l'image de 24 pixels pour améliorer la netteté. Ok. Bon, écoutez, c'est la caméra du pauvre. Oui et non, parce que cette caméra de 24 mégapixels qui peut monter en 48 mégapixels suffit pour la plupart des gens, de toute façon. Voilà. L'iPhone 17, l'iPhone 17, c'est comme d'habitude, c'est 2 caméras. Donc, la caméra 48 mégapixels principale et le grand angle 48 mégapixels. Et ces 2 caméras, en fait, elles peuvent fusionner donc, pour améliorer vos prises de vue. Donc c'est très bien. Et bien sûr, les versions pro, 3 caméras, ça vous le savez. Donc ça, c'est comme d'habitude. Les versions pro, 3 caméras. La caméra 48 mégapixels principale, l'ultra grand angle fusion 48 mégapixels et le téléobjectif 48 mégapixels. Voilà. Donc ça c'est toujours pareil. Les prises de vue, donc toujours en 4K, 120 images par seconde sur les 3 modèles, donc c'est pas mal du tout. Si vous avez du stockage, vous allez pouvoir faire des petits films sympas en 4K, 120 images par seconde. Ah non, faux. Réservé uniquement au 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Pro Max seulement. Parce que le 17 et le R, c'est 4K 60 images par seconde. Donc on reste à 60 images par seconde sur les 17 et iPhone Air. Et on monte en 120 images par seconde sur les Pro et Pro Max. Donc voilà, c'est comme ça. Je ne l'ai pas dit. Le téléobjectif, donc le zoom optique de l'iPhone 17 Pro, donc il va de 0,5x à 8x, donc 0,5, 1, 2, 4 et 8x. Sur le Pro Max également, il monte aussi en 8x. Alors, et sur l'iPhone 17 de base, on monte le zoom optique, donc on monte maximum en 2x. Également pour l'iPhone Air, 2x maximum. Voilà. Donc si vous faites des zooms
Donc, vous voulez photographier la petite mouche ou la coccinelle sur la fleur, mieux vaut avoir le 17 Pro ou le 17 Pro Max plutôt que le 17 ou le R. Apple Intelligence à tous les étages, hein, ça y a pas de souci. Ben, avec les nouvelles puces A19 et A19 Pro, ça c'est tout à fait normal. Hein. Ça va fonctionner à plein régime. Le SOS d'urgence par satellite pour tous les modèles, la détection des accidents pour tous les modèles. L'USB-C avec prise en charge d'USB 2 pour les modèles R et 17. Bien sûr, pour les modèles Pro, ce sera de l'USB 3. Donc, avec des transferts jusqu'à 20 fois plus rapides. Donc si vous faites de la vidéo, forcément, et que vous branchiez derrière un SSD externe aimanté, vous allez pouvoir transférer directement en USB 3 les datas. Donc c'est mieux, bien sûr, si vous avez un usage pro, on va dire. Pro amateur, hein, parce que c'est pas vraiment un truc de pro. Mais bon, voilà. Très bien, bon, ok. Qu'est-ce qu'on a encore donc je l'ai dit, les capacités mémoire, je l'ai dit, mais là on a quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que sur l'iPhone Air, donc 256 Go, 512 Go et 1 Tera. Sur l'iPhone 17, on est sur du 256 ou 512. Voilà, donc il n'y a pas d'Intera sur le 17. Et sur le Pro, 256, 512 et 1 Tera. Et la grosse surprise, c'est les Pro Max qui peuvent maintenant monter à 2 Tera de stockage. Donc 256, 512, 1 Tera et 2 Tera pour le Pro Max. Donc voilà, 2 Tera sur un Pro Max, ça commence à faire pas mal. Hein. Moi sur mon Mac, j'ai 1 Tera de SSD. Alors un iPhone 17 Pro Max à 2 Tera, c'est du sérieux là. Il y a beaucoup de place. Si vous faites pas mal de vidéos, vous faites pas mal de petits films, de petits montages, votre chaîne TikTok, YouTube ou autre, c'est pas mal. Bonne qualité quand même, hein, et bon stockage. Voilà. Donc du 120 Hz à tous les étages, je le dis. Alors j'ai pas parlé des éclairages nits. Ben voilà, je vais en parler. Donc sur l'iPhone Air, la luminosité maximale, c'est 3000 nits en extérieur, donc luminosité de pointe, 3000 nits, très très bien. Et pareil pour le 17 ou pour le 17 Pro. Donc là, il n'y a pas de différence, ils montent tous à 3000 nits en pointe, en extérieur. Et ils débutent tous en luminosité de standard à 1000 nits. Donc on va entre 1000 et 3000 nits. Donc c'est pas mal. Ils sont super bien rétroéclairés, en fait c'est dalle, hein. Il n'y a rien à dire. C'est des bons produits. Hein. On peut parler du poids, forcément. Combien pèse l'iPhone Air, par exemple ? Il ne pèse que 165 grammes. Donc c'est rien du tout. L'iPhone 17, il pèse 177 grammes. Donc il pèse 12 grammes de plus. Très peu de différence pour un écran plus petit. Et l'iPhone 17 Pro, 204 grammes. Et puis je peux vous le dire aussi, le Pro Max, 231 grammes. Donc l'iPhone Air, c'est vraiment très léger, c'est sûr. Maintenant, quels sont les avantages quels sont les... Voilà, oui, je ne l'ai pas dit aussi, c'est vrai qu'il y a aussi des nouvelles puces dans ces iPhones. Il y a la puce... on a la puce C1 qui existait avant. Maintenant, elle passe en puce C1X. Donc c'est une puce améliorée qui vient en fait, la C1 et la N1 qui vient en fait gérer toute la partie Bluetooth, Wi-Fi, donc qui vient gérer toute la partie connectique tout en ménageant l'autonomie. Alors, ce sont des puces made in Apple, c'est pas des puces Qualcomm, qui viennent gérer toute la connectique sans fil en consommant moins d'énergie. C'est ce qui fait que l'autonomie de ces iPhones, de tous les modèles, est augmentée. C'est la puce maison, la puce Apple. Voilà, ça c'est important. Voilà. Donc ce qui fait que sur un 17... ce qui est intéressant aussi, c'est que l'iPhone 17 Pro, si vous le branchez 20 minutes, vous remontez à la charge à 50%. Donc c'est assez rapide, hein, le chargeur filaire. Voilà. Ça aussi.
Et ce que je trouvais, alors je cherche le passage, je voulais vous parler un peu plus des puces C1. Donc je voulais vous parler plus des puces C1, mais je ne trouve plus l'information. Ça va pas tarder. Donc parce qu'en fait on a la puce. Oui, oui, ok. C'est pas grave, je reviendrai là-dessus après. Donc, oui, alors tous ces iPhones, bien sûr, ils fonctionnent avec iOS 26 et ils ont la traduction en temps réel aussi. Donc, quand vous faites un FaceTime ou autre, il vous traduit dans votre langue en temps réel, grâce à la puissance de la puce, tout ce que votre correspondant il vous dit, il vous le traduit à l'écran. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Globalement, je vais vous dire aussi ce que j'ai remarqué. Donc, je sais pas si je l'ai annoncé, mais donc l'autonomie sur les 3 modèles, elle est en hausse hein, par rapport aux anciens modèles. Ça, c'est une bonne chose. Ah bah oui, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, en fait. C'est que sur les 3 modèles, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, est-ce que c'est vraiment, voilà, on est donc tous les modèles sont en 5G, ça, il n'y a pas de souci, et 1 GB LTE, et tous les modèles sont en Wi-Fi 7, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, donc parfait. Maintenant, il nous faut ça sur les Mac, hein, on veut du Wi-Fi 7 aussi, hein. Mais alors, le Wi-Fi 7 est partout, et le Bluetooth 6, il est partout. Donc voilà, ultra wideband deuxième génération, c'est vraiment super. Il fallait quand même passer en Wi-Fi 7, on n'allait pas attendre encore une génération. L'iPhone Air, donc, lui, ne dispose pas d'emplacement SIM physique. Donc, bye bye la carte SIM, donc le petit tiroir qu'on ouvrait. Sur l'iPhone Air, vous avez la double eSIM. Donc, vous allez donc pouvoir activer vos réseaux téléphoniques de manière virtuelle. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tiroir où on met la puce, ou la petite carte à puce, mais c'est géré par une puce électronique, un chipset qui va gérer vos connexions. Donc, plus besoin d'ouvrir avec la petite épingle le tiroir pour mettre la SIM. L'iPhone Air ne dispose pas d'emplacement SIM, que de l'eSIM, E-S-I-M. D'accord, ça vous avez compris, vous savez dire ce que c'est. Donc, on voyage n'importe où, on prend un opérateur, on flash un QR code ou autre, et on a une connexion dans le pays où on est. On conserve la SIM physique et l'eSIM sur les modèles, par contre, 17, 17 Pro, 17 Pro Max. Donc la grosse nouveauté, c'est l'absence aussi de carte SIM sur l'iPhone Air. Donc terminé. Donc ça présage un petit peu de l'avenir. On suppose que l'année prochaine, hein, les modèles à venir n'auront peut-être plus du tout d'emplacement SIM. Et si on a supprimé, bien sûr, vous avez compris, hein, la carte SIM sur l'iPhone Air, c'est pour réserver plus de place. Et cette place, on l'utilise bien sûr pour une batterie plus large, donc plus d'autonomie, et on l'utilise aussi pour la chambre à vapeur, enfin la chambre à dissipation thermique. Voilà, donc toute cette place qui est récupérée grâce à la SIM, on l'utilise pour augmenter la capacité de la batterie sur le modèle R, en tout cas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de ces 3 modèles ? Ces 3 modèles sympas. J'ai un petit bémol, hein. L'iPhone Air, je trouve ça plutôt pas mal au niveau de la finesse, tout ça très bien, mais je vois pas pourquoi, au niveau de la prise en main, au niveau de l'esthétique, je trouve ça génial d'avoir un iPhone Air extra plat ou autre, mais par contre, on perd quand même un objectif, quoi. Donc on a un seul objectif, même si on nous dit que c'est du 48 mégapixels, c'est pas pareil, hein. Donc Donc l'iPhone Air uniquement pour ceux qui veulent se la jouer girly ou boysy ou ce que vous voulez, hein, sur les terrasses de café avec le kéfier, voilà, et la petite bière, pourquoi pas. Mais moi, j'irais plus sur le modèle iPhone 17 ou le modèle 17 Pro. Voilà. Donc moi, le modèle que je préfère le plus, hein, je le dis, hein, c'est le 17 ou le 17 Pro. La prise en main du 17 Pro
et du 17, pour moi, elle sera d'emblée meilleure que sur l'iPhone Air. Et puis l'iPhone Air, faut faire gaffe de ne pas le laisser trop dans la poche arrière quand vous vous asseyez. Même si la coque, elle est très solide, comme annoncé, je pense qu'il va y avoir beaucoup de casse. Donc au niveau de la solidité et au niveau de la prise en main, moi je suis plus sur le 17 ou le 17 Pro. Voilà. Voilà. Donc idéalement, le 17 à 969 euros, 256 Go, ça me semble un très bon modèle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore donc l'autonomie bien. Donc beaucoup finalement, il y a pas mal de bons points. Genre, le Wi-Fi 7, la 5G, le Bluetooth 6, les écrans 3000 nits, la caméra avant Center Stage que je trouve génial. Donc ça c'est vraiment bien. Ça ils auraient dû intégrer sur tous les modèles avec iOS 26. Quand vous faites un selfie, plus besoin de vous amuser à pivoter l'écran. C'est lui qui calcule et qui estime il va faire le cadrage de tout ce qui est à cadrer et il va choisir le mode portrait ou le mode paysage pour vous. Bien sûr, vous pouvez toujours forcer le mode paysage en pivotant votre téléphone, ça c'est sûr. Mais ça sert à ça en fait, d'avoir des puces qui captent beaucoup de choses. Voilà, ça vous évite à vous de penser et ça fait tout le travail pour vous. Voilà, donc le Ceramic Shield, donc Ceramic Shield, c'est à l'avant du téléphone et à l'arrière. Donc c'est sur la partie, sur la vitre, donc moins de rayures, et à l'arrière, plus de solidité que le verre. Donc voilà, même si le verre c'était très joli, on passe au Ceramic Shield. C'est drôle parce qu'on passe au liquide glace au niveau de l'interface, mais par contre on en vient au Ceramic Shield au niveau de la coque. Ça aurait été bien d'avoir une coque Ceramic Shield transparente ou autre, mais on ne sait jamais. On verra. Si on peut allier la résistance et la transparence, ce sera peut-être pour les modèles à venir. Voilà. Donc globalement, qu'est-ce que je pense de la keynote d'Apple ? Moi, je pensais, comme je l'ai dit au tout départ, je pensais que j'allais m'ennuyer. Je pensais je pensais vraiment que ça allait être un iPhone de transition. En fait, je me suis rendu compte que non. J'ai bien aimé la fonctionnalité, la nouvelle fonctionnalité des AirPods Pro. J'ai bien aimé la nouvelle Apple Watch 11. Et j'ai bien aimé l'iPhone 17 Pro. Donc, 3 modèles super sympas. Et puis aussi, j'ai bien aimé la nouvelle couleur orange cosmique, qui est vraiment, pour moi, je trouve, voilà, un peu flashy, mais j'adore, quoi. C'est l'orange, c'est une très belle couleur, l'orange. Pourquoi pas ? Voilà, c'est très bien. Et aussi le nuancier de couleurs des modèles 17, qui est très bien aussi. C'est pas mal. C'est des couleurs plus pastel, les tons pastel, mais c'est bien aussi. Voilà. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de fantaisie au niveau des couleurs sur l'iPhone Air, par contre, parce que voilà, je trouve que pour un modèle comme ça aurait été bien d'avoir les mêmes, un panel de couleurs plus étendu. C'est pas le cas. Ce qui me choque un peu, c'est le fait de devoir payer donc 1229 € pour le modèle de base sur l'iPhone Air. Parce que 1229 € pour avoir juste un téléphone extra plat, ouais quoi. À part le fait qu'il soit extra plat, je vois pas trop les avantages du truc. Il est extra plat, ok. Il n'a pas de carte SIM, ok. Mais il a un seul objectif, quoi. Donc on rabote un peu sur la prise de vue. On vous augmente l'écran, forcément, 6,5 pouces au lieu de 6,3. Mais en revanche, on vous enlève un objectif. Et la prise en main est moins bonne que sur un modèle 17 ou 17 Pro. Donc je sais pas. Moi, j'ai pas envie de payer 1229 € pour avoir un téléphone extra plat. Par contre, ça présage bien de l'avenir. Ce côté extra plat, c'est ce qu'on va retrouver peut-être l'année prochaine dans les iPhones pliants et pliables, les modèles Fold et compagnie, vous savez. Parce que maintenant, on voit qu'ils sont en capacité de produire des écrans extra plats, et quand on ouvre l'écran et quand on le déploie, l'épaisseur va être super fine. Là, ça va être sympa d'utiliser l'écran plat de l'iPhone Air pour les modèles pliables. Mais moi, je vais rester un petit peu beaucoup même. Je suis très consensuel là-dessus. Je vais plutôt rester sur les modèles 17 et 17 Pro, qui pour moi sont beaucoup mieux. Voilà, c'est ça.
Donc c'est vraiment ça. Et la puce A19, très très bonne puce. Hein. Elle a l'air vraiment très économe et tout. C'est très très bien. Beaucoup d'augmentation de l'autonomie, augmentation des possibilités, plus de puissance de calcul pour l'IA. Bon, ben, l'IA, bien sûr, qui va se jouer encore dans les années à venir. Hein, mais c'est bien d'avoir cette puissance en réserve avec la puce N. La puce N, donc N1. Donc très très bien. N1 et la puce C1X. Voilà, très très bonne chose. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire globalement sur ces nouveaux iPhones. Qu'est-ce que j'aurais pu encore vous dire de sympa là-dessus? Donc bien sûr, ils sont en précommande. Là aujourd'hui on est le 10 septembre, ils sont en précommande à partir du 12 septembre. Donc à partir de vendredi, vous pourrez précommander en ligne les iPhones et ils seront disponibles le 19 septembre. Donc ils seront dans vos mains. Voilà. Au niveau des caméras arrière, bon, bien sûr, quand vous déposez votre téléphone à plat, je pense qu'il y a toujours un petit effet bancal, puisqu'en fait, il y a une surélévation de la partie optique. Donc là, je comprends pas encore que... Enfin bon, bref. Ça n'a pas résolu ce genre de truc, quoi. Bon. Voilà. Ça, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Le boîtier unibody, il est super, ça, il n'y a rien à dire. Zoom 8X, ça, je l'ai dit, super sympa aussi. Donc, globalement, ben, ouais, c'est pour moi une bonne keynote, des bons produits, et puis des innovations vraiment percutantes, quoi. Donc, franchement, ceux qui voulaient attendre le modèle suivant, ben, je trouve qu'il n'y a pas de raison, puisque ce modèle-là, il est vraiment... L'iPhone 17 et 17 Pro, ils sont vraiment... il y a pas mal de caractéristiques qui font que les produits sont bons. Tu vois, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Ouais. Puis avec l'iOS 26 que j'ai présenté dans le podcast précédent, vous allez voir, vous allez avoir un super combi en fait. C'est pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Globalement, je critique de manière positive parce que je suis positivement... je trouve que positivement, tout est très bon, quoi. Voilà. Et puis ce petit orange, super sympa, cette couleur. Voilà. Donc si vous voulez vous distinguer, c'est le orange. Et puis avec une coque transparente, bien sûr. Ah oui, aussi sur le modèle iPhone Air, vous avez vu, je sais pas, il y a aussi, ils disent qu'il est super solide, qu'il n'y a pas de risque, mais ils vendent des bumpers. Déjà, donc il y a des bumpers pour protéger l'iPhone Air. Donc le bumper qui vise à le protéger des chocs, évidemment, et de la casse et tout. Donc vous avez en accessoire le bumper. Donc le bumper pour l'iPhone 17R. Mais c'est dommage d'avoir un téléphone aussi élégant que l'iPhone 17R et de mettre un vilain bumper autour, quoi. Hein, je trouve ça dommage, quoi. Alors mieux vaut prendre... le bumper, ça protège bien, mais bon, ça gâche un peu la beauté du produit. C'est dommage. Voilà, c'est tout. Merci à vous d'avoir suivi le podcast macplanet.com.